Bon, allez, bonjour, hein. Qu'est-ce qu'on est? On est le 27, on est le 27 décembre, c'est presque l'année prochaine. Et là, c'est vraiment vers improviser ce que je fais. Parce que là, je vais vous dire, c'est parce qu'il y a eu une discussion qui a démarré hier sur mon blog. J'avais parlé du patois, j'avais parlé des régionalismes et tout ça, et des gens qui parlent des langues locales comme ça, avec du patois. J'avais fait une allusion à l'Alsace. Et alors, il y a quelqu'un qui a mis un poème, un très très beau poème, et j'ai reconnu tout de suite hein, que c'était du Picard, c'était du ch'ti. Et j'arrivais à lire ça, parce que je connais quand même un tout petit peu de wallon à cause de mon papa, et j'arrivais à lire ça. J'ai dit, mais écoutez, hein, quelqu'un qui connaît le wallon, il comprend tout de suite ce qui est raconté là, ce qu'il veut raconter là-dedans. Et, euh, et du coup, ça m'a envie. Alors j'ai mis en hommage, j'ai mis des trucs que mon père adorait parce que lui, il était de Charleroi. Et, euh, et alors j'ai mis Bob Deschamps, qui est un très bon poète, comme ça, un bon poète, pas populaire, qui, dans le bon sens du terme, qui faisait des splendides poèmes en wallon. Mais moi, je voulais tout de suite dire que moi, je ne suis pas du tout wallon, hein. Moi, je suis un vrai Bruxellaire. Je suis né à Bruxelles. Je suis un kiekefretter, comme on dit. Un kiekefretter, c'est le surnom qu'on a, nous, à Bruxelles, hein. Pourquoi est-ce qu'on a ce surnom? Ça veut dire d'un mangeur de poules, hein. Kieke, c'est des poules. Et fretter, ça veut dire manger, mangeur. Je ne sais pas d'où ça nous vient, cette idée qu'on est comme ça. Enfin, bon, tous les gens reçoivent comme ça des surnoms, hein, parce que ma mère était hollandaise et tout le monde savait ça. Alors on m'appelait Kaaskop aussi à l'école, hein, tête de fromage. Les gens sont comme ça, hein, faut pas. Alors le bruxellaire, la langue que je parle, là, bon vous avez compris, c'est du français quand même. Évidemment, il y a beaucoup de flamands là-dedans parce que bon, on vous dit beaucoup un suculaire, un ziveraire, il était zot, il était complètement sous. Il y a beaucoup de mots de flamands qui sont là-dedans. D'ailleurs, même les Wallons, ils ont des mots de flamands. Quand ils disent une dringuelle, ça veut dire un pourboire, c'est drinkgeld, c'est de l'argent pour aller boire. Ils emploient le mot flamand. Et quand vous écoutez le poème de Bob Deschamps sur Charleroi. Il dit Plattezac. Plattezac, c'est des flamands aussi, hein. Alors, c'est du français. Il y a beaucoup de flamands là-dedans, et il y a aussi la structure de la phrase, souvent comme en flamand, hein. Alors, vous m'avez entendu comme ça, vous m'avez entendu déjà faire des verbes avec un ver devant. C'est parce qu'en flamand et en hollandais, il y a des mots, des verbes comme ça, et puis on met ver devant, et ça veut dire qu'on est en train de le faire. Alors, les Flamands ont tendance à mettre, quand il y a cette nuance qui vient, eh ben, le vers, il vient automatiquement, comme le une fois, hein. Une fois, c'est le eens en flamand. Eens en flamand. Alors, ils mettent ça partout dans toutes les phrases, à tout moment. Alors, en bruxellois, on dit une fois et tout le monde sait ça. Alors, il y a des gens qui disent, des Français, ils disent, oui, un Wallon qui me disait une fois. Mais non, hein, les Wallons, ils ne disent pas une fois. Ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, s'il te plaît, à propos de tout, à l'intérieur de toutes les phrases. Où est-ce que j'en suis? Ah oui, il y a du flamand, il y a du yiddish aussi, il y a pas mal de yiddish. Quand on ne dit pas quelque chose est bien, on dit c'est tof. Le flamand, oui, eh ben, qu'est-ce que c'est un blouson noir en bruxellois? C'est un vismet. C'est quoi un vismet? C'est vismarkt. C'est les gens du marché aux poissons. Donc du flamand énormément. Il y a de l'espagnol aussi, hein, parce que nous on a été opprimés par les Espagnols, c'était au 16e, 17e siècle, et on en a gardé quelques mots comme ça, hein, qui sont dans le bruxellois. Nous, la prison, on appelle ça l'Amigo, et il y a encore un endroit là, près de la grande place qui s'appelle, c'est l'hôtel de l'Amigo, mais c'est parce qu'il y avait la prison qui était là. Alors on dit aussi, en bruxellois, on dit mijol, hein, c'est de l'espagnol. Je ne vais pas vous dire de quoi ça parle exactement, parce qu'il y a des tas de mots comme ça qu'on a gardés, enfin, que dans les bons endroits, on ne devrait pas prononcer, hein. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Quand mon fils, le second, quand il est né, j'ai fait un faire-part. Et je l'ai fait en bruxellaire, tout à fait comme ça, en disant qu'il était sorti comme une caricole au germe, le pauvre. Et, euh, et ça n'a pas du tout été apprécié, apprécié, je veux dire, par les amis de mes parents, parce que on considérait que, bon, c'est comme partout, hein, pour les patois. Le patois, c'est pour les gens qui sont pas là à l'école, hein.
Voilà, alors on dit qu'on ne peut pas faire ça. C'était la honte. En particulier, je me souviens, il y avait un professeur de français, un grand professeur de français, un grand spécialiste de la littérature, et il était particulièrement pas content que j'avais fait se faire part dans la langue dans laquelle moi je suis verné, véritablement né. Enfin voilà, donc c'était bon, c'est en passant, hein, c'est juste pour montrer que euh, moi aussi, là, ça fait un moment que je pratique plus vraiment le bruxellois. Il faudrait que je me replonge dedans pour être, voilà, pour employer toutes les expressions. Mais bon, je me souviens pas mal de choses quand même. C'est une chose qu'on n'oublie pas. C'est ce qu'on entendait à l'école primaire et on nous disait il faut surtout pas parler comme ça, sinon on va vous mettre au coin. Je suis en Bretagne, on disait ouais quand les enfants parlaient breton, on les mettait au coin. Oui, mais dans mon école à moi, dans l'école primaire, quand on parlait comme je parle maintenant, exactement comme ça, on allait au coin aussi, hein. C'était partout et je suis sûr que les enfants qui parlaient ch'ti dans les écoles d'Amiens, qu'on les envoyait aussi au coin, c'est une chose qu'on fait absolument partout. C'est pour permettre d'avoir une lingua franca, hein, une langue que tout le monde comprend. Parce que quand vous écoutez Bob Deschamps, je ne suis pas sûr que tous les gens qui regardent ici, qui sont des francophones et qui sont nés dans des familles où on parle français, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent tout ce que Bob Deschamps raconte exactement. Allez, je vous laisse, comme je dis, c'était juste une petite blague, hein, pour montrer que moi aussi je viens de quelque part. Allez, à bientôt.